1, 2, 3, Viens, on rentre dans l'écran comme ça. Ok. Salut. Coucou. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo avec Inès, ma meilleure amie, que vous connaissez peut-être parce qu'on est meilleure amie depuis 15 ans. Vous devez me connaître quoi. Aujourd'hui, on vous retrouve pour faire une vidéo que j'avais trop envie de faire sur ma chaîne, nos anecdotes d'enfance. Qui de mieux pour raconter une partie de ma vie qu'avec Inès. Donc du coup on va vous raconter plein d'anecdotes sur notre enfance. Et en même temps on s'est dit, et si on essayait de cuisiner? Inès, c'est pas mal se débrouiller. Moi, peler une carotte, c'est la galère. Nous allons confectionner un petit jus détox. C'est un jus qu'on a découvert à Osgore. Chez Tante Jeanne, c'est trop bon. Si vous nous regardez, Tante Jeanne, big up à vous. On revient l'année prochaine. Du gingembre, des carottes, du jus de citron vert, du jus d'orange. En faisant la préparation, on va vous raconter nos anecdotes d'enfance. Vous êtes prêts? Ok, du coup on commence par faire quoi? Commençons par épluchons. Viens, on met les pelures là-dedans. Ah, on n'a pas la même technique hein. Oh putain, je vais faire une bêtise. Ouais, ça s'annonce compliqué hein. By the way, on est absolument pas chez nous. On est désolé pour le carnage. En fait, on a fait l'urbex, on est tombé sur cette maison. Putain, on en fout partout. Titre. Est-ce que t'aurais une première anecdote d'enfance pour un peu genre décrire notre amitié? Vas-y, j'en ai une. Peut-être que tu l'as déjà racontée. Vas-y. Je vais vous raconter comment Léa et moi on s'est rencontrés. Imagine, on n'a pas la même version. Alors en fait, on était à l'école primaire ensemble. On avait 6 ans. Moi j'avais encore 5 ans et demi. Et... Oui. Et donc on arrive, et moi je connaissais personne. Toi tu connaissais déjà des gens parce que t'étais en maternelle avec eux. Juste Loris. Au moins t'avais Loris, moi j'arrivais, je connaissais pas. Et du coup on a eu une première heure de cours, et ensuite on était dans la récré. Et je pense que j'étais, je sais pas si j'étais avec quelqu'un ou si j'étais toute seule, mais toi t'étais avec une autre fille, et t'es venue vers moi. On était devant les toilettes qui sont dans la cour dehors, et elle m'a fait « Tu veux être ma meilleure amie ?» On n'a pas la même version. C'était quoi le clash des meilleures amies là. C'est quoi ta version à toi alors? Je trouve que ta version est bien, mais je pense qu'elle est incomplète. Ah peut-être, mais après peut-être que j'ai oublié des bails, hein, c'était il y a 15 ans. Dans mon souvenir, j'étais tout le temps avec une Oudna. fille pendant genre quelques semaines, et je me souviens que je revenais chez mes grands-parents et je leur disais je me suis toujours pas fait vraiment d'amis, nanana. C'était pas directement qu'on s'est... Genre c'est après 3 semaines d'école. Ah ouais c'est possible. Et moi j'étais pas avec Louise. Si. Voilà, avec tout lui. revient. Et à un moment donné, je sais pas de où, on a passé une récré ensemble, mais 1 heure de récré ensemble. Ouais. Et à la fin de cette heure de récré, je t'ai dit est-ce que tu veux devenir ma meilleure amie? Ah, tu m'as quand même testé, puis après tu t'es dit celle-là elle est sympa. 1 heure. Mais c'était limite tu veux m'épouser hein. Non mais c'était clairement ça. Ouais. Et du coup ça fait 15 ans qu'on est meilleures amies. On est mariés. Mariés. Bientôt à Vegas. Par contre on en parle ou pas? Inès elle est à sa 3e carotte, moi je suis encore à ma première. T'es sérieuse? Là, ça part. J'ai une autre anecdote un peu je pense pour fixer les bases. Justement toujours à cette première école. En fait on était le seul vrai duo. On était vraiment tout le temps ensemble, genre on s'entendait bien avec tout le monde, c'était un peu notre force. Mais c'était nous deux ou rien. C'était nous deux ou rien. Juste les gens étaient jaloux de nous. Bah oui tu vois, il y a de quoi. Il y avait de quoi. Regardez-nous maintenant, regardez-les maintenant. On était tellement proches que à un moment donné, tout le monde pensait qu'on allait se marier. Je sais plus si c'est ta maman une fois qui est venue nous chercher à la fin des cours, mais genre tard, et qui a parlé avec la gardienne. Je pense que c'est Sandra qui a dit non mais je pense qu'elles vont se marier. Et je pense que ta mère a vraiment dit en mode bah ouais. Mais je pense que c'est vrai. Et donc du coup, je sais pas de où est-ce qu'on a sorti ça un jour, mais on s'est dit qu'avec Inès, notre goal de vie, donc on a dit ça quand on avait genre 8-10 ans. Ouais. Notre goal de vie ce serait de se marier, d'acheter un château et de pouvoir loger toute notre famille dedans. Du coup les châteaux symbolisent beaucoup pour nous. Les châteaux ont une grande symbolique pour nous. Bah tiens, en même temps, on dit tout le temps des trucs en même temps Inès. En fait nos cerveaux sont connectés. Franchement on a quand même de la chance hein, parce qu'on s'est trouvés en tant que copines quand on avait 6 ans. Et on est toujours autant copines maintenant alors qu'on a fini dans des écoles séparées. Ouais, et maintenant elle est à Montréal. Et maintenant je suis à Montréal, toi t'es restée à Bruxelles avec des bandes d'amis séparées. Ouais. Prochaine anecdote. Toujours dans cette même école. Je suis désolée mais il y a une anecdote quand même assez triste, je pense que c'est la plus triste de toutes. Quand les gens avaient réussi à nous séparer. Ouais, j'allais dire ça, quand les gens ont essayé de nous séparer. Quand les gens ont réussi à nous faire couper
Notre bracelet d'amitié que j'avais fait et que je lui avais offert en revenant de mon voyage d'Égypte avec ma mère. Et j'étais hyper triste, j'avais pleuré dans la cour parce que quelqu'un avait réussi à lui faire couper ce bracelet. Première et la unique fois qu'on a réussi à nous séparer. Mais c'était intense. Hein. Ouais, c'était hyper intense, c'était notre première rupture. La triche, je regarde. Mais il y a des super lente, heureusement que je suis là hein, parce que sinon oui. Le thermomètre il attend. Prochaine anecdote. J'ai fêté mon anniversaire avec des amis quand on était en primaire, donc encore dans la même école. Et donc on a été à Walibi avec ma maman. Bref, on était 5 je pense, mais c'est pas très important. Et du coup je suis née en novembre, donc c'était la période d'Halloween. C'était trop chouette. On passait une super bonne journée à Walibi. Et là, on doit quitter. Et je sais pas pourquoi, on se dit mais tiens, si on faisait le petit manège pour les enfants, là vous voyez, genre avec le petit poney où tu te mets dessus et ça bouge comme ça. On fait ce truc. Il y a un de nos potes, il se sentait pas bien, il avait un peu le tournis, genre le ventre tourné. Oui, c'était le premier amoureux de Léa. D'ailleurs, elle a même une photo très très gênante de eux deux. Je sais pas si un jour elle la montrera au grand public, mais on s'en souvient tous. La bombe que tu viens de lâcher. C'était juste une photo de vous à la boum en quelle année? En CM2. Ils sont un peu en gros plan comme ça en mode valse. Attends, mais t'as raconté là le poster? Ah mais oui, la suite en fait c'est que du coup c'est une photo de donc ce mec et Léa. Et en fait sa maman, elle l'a imprimé genre comme ça, en poster genre cartonné pour qu'elle le colle dans sa chambre. Du coup c'était hyper gênant, tu rentrais dans la chambre de Léa, tu voyais genre... Et le plus drôle c'est qu'il avait les lèvres gercées. Oui c'est ça que je voulais dire, voilà. Et que ma mère elle a retouché ses lèvres parce que c'était tout rouge au-dessus des... Prochaine anecdote, mais non mais j'ai pas terminé mon anecdote à oui, non, t'as pas terminé. Parce que du coup on fait les chaises qui tournent etc. Vraiment le petit manège là. Et donc on sort et donc ce gars là donc qui était le premier copain de Léa se sentait pas très bien, mal au ventre etc. Et ma mère venait d'acheter une nouvelle voiture. Je pense que c'était en 2010 ou en 2011. Et là on rentre dans la voiture. Pour une fois que je pouvais m'asseoir à côté de lui. Moi j'étais devant je crois du coup. Je pense que ma mère a commencé à rouler et après quelques mètres il a vomi dans la nouvelle voiture de ma mère, mais genre partout. Genre il y en avait sur les tapis de sol, sur les portières, il y en avait peut-être sur toi même, je sais pas. Je le tenais comme ça. Oh non, cette truc-là, ça n'avait sur lui. C'était vraiment ignoble. Elle avait trop le seum parce que quand ça rentre dans les tapis de sol, c'est mort, tu sais pas les... It's over. It's over, genre elle était sinistrée la voiture. Vraiment, l'odeur, je vous jure, l'odeur. Je pense que même un an plus tard, elle était toujours là. Prochaine anecdote d'enfance. C'est l'été où on est parti dans le Pierre et vacances. Ouais. Qu'est-ce que tu vas raconter? Il y avait des gens qui avaient entre 12 et 17 ans. Enfin, il y avait un peu un club d'ados. Il y a même une boîte. Ouais, voilà. Une petite boîte pour les jusque 17 ans. Je me souviens juste qu'une fille qui avait 12 ans a fait un coma éthylique quoi. Oh, j'avais oublié. Tu te souviens les ambulances et tout qui sont arrivées. Putain de merde, elle avait 12 ans. Elle avait 12 ans. Elle faisait vraiment mature, genre elle faisait vraiment en mode... Je pense parce qu'elle me suit encore sur Instagram, donc si tu passes par là, je te fais un bisou. Parce que c'était une parisienne très jolie, très mature, qui faisait vraiment très grande, alors qu'en fait elle avait genre 12 ans. Je sais qui c'est. Oui. Mais non, mais elle avait 4... Non, je te jure que non Inès. Elle est plus jeune que nous, ouais. C'est le lapin. Ah oui, il y a un lapin parmi nous aussi. Prochaine anecdote. Prochaine anecdote. Non mais attends. Quoi. Parce que tu fais la maline, Sébastien il vomit dans une voiture, Sébastien il vomit dans une voiture. Mais non, mais c'était pas la voiture de ma mère. Mais c'est pas dans mon enfance, tu peux pas raconter ça, wesh. Elle triche, Il se peut qu'une fois Inès, en sortant d'une soirée, je demande à Inès comment est-ce qu'elle va. Inès va bien, elle est à côté de son mec de l'époque, pareil, même emplacement que dans un collecto. Dans un collecto, c'est-à-dire un espèce de taxi de nuit pas cher en Belgique. Il se peut qu'il y ait eu peut-être un peu trop de virages ou un peu trop de verre et qu'elle ait vomi. Je ne sais toujours pas ce qui s'est passé. Moi non plus, absolument pas. T'as coûté combien? 170 €. Pardon maman. Elle sait pas. Bah si elle sait, c'est elle qui a payé. Le plus drôle dans tout ça, c'est que moi j'avais pas l'argent sur ma carte à ce moment-là. Du coup, qui a dû m'avancer? Mon copain de l'époque et un autre pote, enfin avec qui j'étais pas du tout proche, mais il était avec nous dans le collecto. Du coup, c'était super gênant. Le lendemain, je suis arrivée à l'école avec une enveloppe pour leur donner l'argent en cash. Et en plus, le lendemain, c'était la remise des diplômes. Parce qu'on avait fini, on avait notre bac quoi. Prochaine anecdote. Mes premières règles. Ah mais oui,
Je m'en souviens. Inès et moi on faisait les scouts chez les filles à Bruxelles. Et notre premier camp, donc les camps ça se passe l'été, en juillet. Les premiers camps c'est assez crucial. C'était en 2012. Exactement, en 2012. C'est là où tu t'intègres vraiment, etc., etc. Le matin avant de partir à mon camp, genre le dernier pipi que je fais avant de monter dans la voiture pour que mon père m'emmène au camp, je saigne. C'est quoi ça? Et du coup j'ai passé mon premier camp, sachant qu'au camp c'est en nature, il n'y a pas de douche, on se lave dans la rivière, il n'y a pas de toilette exactement. Et donc du coup je me suis retrouvée à avoir mes premières règles dans l'endroit le moins hygiénique au monde. Toi t'avais déjà tes règles toi Inès? Ouais hein. Mais je pense parce que je les ai eu la même année que toi, mais quelques mois avant je pense. J'ai une anecdote drôle aussi. Donc on n'était pas enfants, mais c'était, je sais pas, peut-être qu'on avait 16 ans, un truc comme ça. On avait prévu d'aller en boîte à Bruxelles, au Fuse, pour aller voir DJ Kolsch. Donc c'est un trop chouette DJ, on voulait trop le voir. Si t'étais là. Mais si meuf t'étais là. On voulait voir Kolsch. Et en fait, donc c'était au Fuse, et le Fuse ça se trouve dans le quartier des Marolles. Donc c'est un quartier qui est pas méga bien fréquenté, surtout la nuit. Et on était genre, je sais pas, 6, 7, 8 petites meufs de 16 ans là. Et Léa elle est quand même assez stressée et assez... tu fais hyper attention à toi. Ouais, bah, à moi et aux autres, genre, je suis hyper... je me prends toutes les responsabilités pour moi, enfin je sais pas comment dire, tu vois. Ouais, tu fais attention à tout le temps, t'es hyper alerte en mode suricate. Exactement. On était donc en train de marcher dans la rue là pour aller au Fuse. Et je me souviens que Léa elle a pété un câble parce qu'on a vu du sang par terre, je pense. Et Léa était là, putain mais on fait demi-tour, je veux pas rester là, non, ce quartier il craint trop. Et puis finalement, je sais pas, je pense qu'on t'a quand même rassuré et on a continué jusqu'au Fuse. Je pense qu'on avait 17 ans en fait, parce qu'on allait avoir 18 ans. Et donc on était toutes mineures, donc on pouvait pas rentrer en boîte, mais on s'était dit, sur un malentendu ça peut passer. Sauf que je sais pas pourquoi on s'est dit ça, on est vraiment trop connes. Donc on est arrivé devant la boîte et on se dit ok toi tu vas devant, on a vraiment fait une stratégie en mode on a l'air mature nanana. Et le videur il nous regarde, il nous fait carte d'identité. Et là j'ai juste regardé et j'ai fait ok. Et je suis suite de la soirée. J'ai pas la suite. Aucune mémoire. Mais du coup on était hyper déçus, on était là putain mais on n'a pas notre soirée, nanana, on voulait trop aller voir Kolsch. Et je sais pas grâce à qui on s'est retrouvés à une free à l'ambassade du Congo à Bruxelles. N'importe quoi. C'est totalement vrai. Mais oui, et on a même une photo de nous devant la plaque de la maison où il y a écrit ambassade du Congo. Ma prochaine anecdote, c'est la première fois qu'on a bu de l'alcool Inès. Ah ouais, ça je m'en souviens. Chez toi. Putain, t'es fort. Bah si. Mais attends, avec ta mère et tout. Oh, en plus elle nous regarde. Elle est sur sa bouée à paillettes là. La première fois qu'on a bu de l'alcool, je m'en souviens plus trop, je t'avoue. Non mais après moi j'avais déjà goûté avec mes parents mais en mode du vin quoi. Mais en mode genre rien que nous deux, enfin rien que entre nous tu vois. Ouais pas ça c'était la première fois. C'était quoi? On avait 12-13 ans. On avait acheté chez le Paki, non? En mode petite tug, on a acheté les petites bouteilles de Ristoff bleu et rose là, donc une de chaque. Et je sais pas, on a juste bu ça chez elle dans sa chambre quand elle habitait encore à Tervuren. On avait gardé les capsules parce qu'on voulait pas les jeter dans la poubelle pour pas que ses parents les voient. Sauf qu'après ta maman les a vues, elle t'a engueulé. Elle a dit Léa, c'est quoi ça? Et moi j'étais là en mode non mais en fait je collectionne les capsules. Elle l'a mis de toi. Et elle t'a sûrement pas cru hein. Du coup c'est bientôt fini, on va pouvoir tout mettre dans le Thermomix. Parce que nous on a un Thermomix, ouais. Ouais, genre un Thermomix. C'est un robot, c'est tactile, ça fait tout pour toi. Qui n'a pas de Thermomix? Qui n'a pas de Thermomix. Bon, surtout qu'on sait très bien comment ça fonctionne. Surtout qu'on sait très bien comment ça fonctionne. J'aimerais bien quand même un jour faire une recette complète. Ouais, moi aussi, ça doit être un chouette concept. Prochaine anecdote. Tu te souviens de ton premier copain? Tu te souviens de... On va l'appeler Marcel. Eh Marcel! Ouais. Tu te souviens de ta rupture avec Marcel? Très bien. Oui! Tu te souviens de ce que j'avais envoyé à Marcel lors de votre rupture? Ouais, t'as envoyé une photo d'une photo de nous que t'as déchiré en deux, en mode cross Inès. J'étais tellement... Inès et moi on n'était plus dans la même école et je voulais tellement montrer à Inès qu'elle avait une grande place dans mon cœur et que je serais toujours là pour elle que je me suis dit quoi de mieux que de déchirer une photo d'elle et son ex. Chez mon père en plus je me souviens. Je la déchire et je l'envoie à son ex. Mais qui fait ça? C'est tellement méchant, je me demande si lui il s'en souvient. Ouh, il y en a beaucoup. Putain, il y en a trop. Attends, faut mettre... La potion magique. Fini de mixer le gingembre, les carottes, orange et citron ensemble. Et maintenant, vu qu'il y a plein de pulpe avec le Thermomix, il faut le faire passer au tamis. Sauf que le tamis est
un peu cassé. En fait, il n'y a pas beaucoup de jus hein, au final. Ouais. Il n'y a que de la purée de carottes, sa mère la plus. Fais attention. Il faudrait qu'on mette ça dans un bol. On vous retrouve quand on a fini notre jus et qu'on est en train de boire notre jus là parce que ça va pas du tout. A tout de suite. Bon, c'est la fin de la vidéo. Bah, en fait, moi je trouve qu'il goûte comme. Il n'y a pas assez de gingembre. Il n'y a pas assez de gingembre, mais ça va. C'est fort orange. Ouais, il y a un peu. Ouais. Mais en fait, tout le gingembre il est dans la pulpe. Non, mais je l'aime quand même. Je l'aime quand même. Il est non, quand même c'est très, bon, très c'est bon. bon. C'est très très bon. Le cadre est hyper nul parce qu'on a mis le bordel partout dans la cuisine. Tu comprends plus mais là. Après à la voiture. Le smack, mais bon, le smack était mieux que celui. Ça lâche des bons.